Lorsque l'abbé Sopocko partit pour la Terre Sainte, le père Dabrowski, S.J., confessa la communauté. Pendant une des confessions, il me demanda si j'étais consciente de la grandeur de la vie de mon âme. J'ai répondu que j'en étais consciente et que je savais ce qui se passait en moi. À quoi le père répondit, « Il ne vous est pas permis, ma sœur, de détruire ni de changer quoi que ce soit dans votre âme, de vous-même. Le bonheur et la grâce d'une vie intérieure de grande élévation ne sont pas visibles dans chaque âme, comme ils le sont chez vous, ma sœur. Faites attention de ne pas gaspiller de si grande grâce divine, une grande. » Ici, Sœur Faustine a interrompu sa pensée. Cependant, ce père m'a d'abord exposé à beaucoup d'épreuves. Quand je lui avais dit que ce que le Seigneur exigeait de moi, il s'était moqué de moi et il m'avait dit de venir me confesser à 8 heures du soir. Quand je suis venue à 8 heures, un frère fermait déjà l'église. Lorsque je lui ai dit qu'il fasse savoir au père que j'étais là, ainsi qu'il me l'avait ordonné, le brave frère y est allé. Le père me fit répondre que les pères ne confessaient plus à cette heure-là. Je suis rentrée à la maison, les mains vides et j'ai cessé de me confesser à lui. Mais j'ai fait une heure d'adoration et certaines mortifications pour lui obtenir la lumière de Dieu, afin qu'il connaisse les âmes. Lorsque l'abbé Sopocko partit et qu'il le remplaça, je fus forcée de me confesser à lui. Et bien qu'auparavant il n'ait pas voulu me croire, maintenant, il m'engageait à une grande fidélité envers ses inspirations intérieures. Dieu permet parfois cela, qu'il soit loué en tout. Il faut cependant une grande grâce pour ne pas chanceler. Retraite annuelle 10 janvier 1934. Mon Jésus, de nouveau approche le moment où je resterai en tête-à-tête avec vous. Jésus, de tout mon cœur je vous prie de me faire connaître ce qui ne vous plaît pas en moi. Et, en même temps, faites-moi connaître ce que je dois faire pour vous être plus agréable. Ne me refusez pas cette grâce et restez avec moi. Je sais que sans vous, mes efforts ne conduiraient pas à grand-chose. Oh! Comme je me réjouis de votre grandeur, Seigneur. Plus je vous connais et plus je vous désire ardemment et soupire après vous. Jésus m'a accordé la grâce de me connaître moi-même. Dans cette lumière divine j'ai vu mon défaut dominant, c'est l'orgueil qui a pris la forme du repliement sur moi-même, et du manque de simplicité envers la Mère supérieure. La seconde lumière concerne la parole, il m'arrive de trop parler. Je passe trop de temps à régler des affaires pour lesquelles 2 ou 3 mots suffiraient. Et Jésus voudrait que je passe ce temps à réciter de petites prières pour les âmes souffrantes du purgatoire. Et le Seigneur dit que chaque mot sera pesé au jour du jugement. La troisième lumière concerne notre règlement. J'évite trop peu les occasions qui mènent à l'enfreindre, surtout la règle du silence. Désormais, j'agirai comme si la règle n'était écrite que pour moi. La façon dont les autres agissent ne me regarde pas, pourvu que moi j'agisse comme Dieu le désire. Résolution. Quand il s'agit de choses extérieures, j'irai immédiatement dire au supérieur tout ce que Jésus exige de moi. Et dans mes relations avec la supérieure, je tâcherai d'être franche et sincère comme un enfant. Jésus aime les âmes cachées.
La fleur cachée renferme le plus de parfum, m'efforcer de créer à l'intérieur de mon âme un endroit retiré pour le cœur de Jésus. Dans les moments pénibles et douloureux, je fredonnerai pour vous, ô mon Créateur, un hymne de confiance. Car le gouffre de ma confiance envers vous, envers votre miséricorde, est sans borne. Depuis que je me suis mise à aimer la souffrance, elle a cessé d'être souffrance. C'est la nourriture quotidienne de mon âme. Je n'irai pas parler avec telle personne, car je sais que cela déplaît à Jésus, et elle n'en tire aucun profit. Aux pieds du Seigneur. Jésus caché, amour éternel, notre vie, vous oubliant vous-même, vous ne voyez que nous. Avant de créer le ciel et la terre, vous nous portiez déjà dans votre cœur. Ô amour, aux profondeurs de votre abaissement, au mystère du bonheur, pourquoi si peu d'âmes vous connaissent-elles? Pourquoi ne trouvez-vous pas de réciprocité? Ô divin amour, pourquoi cachez-vous votre beauté? Ô inconcevable et infini, plus je vous connais, moins je vous comprends. Mais parce que je ne puis vous comprendre, je conçois mieux votre grandeur. Je n'envie pas leur feu aux séraphins, car un don plus grand est déposé en mon cœur. En extase, eux vous admirent, mais votre sang s'unit au mien. L'amour, c'est le ciel qui nous est déjà donné ici sur la terre. Oh! Pourquoi vous cachez-vous dans la foi? L'amour déchire le voile. Il n'y a pas de voile. Il n'y a pas de voile devant le regard de mon âme. Car vous-même, vous m'avez attiré au sein du mystérieux amour, pour l'éternité. Gloire et louange à vous, ô indivisible Trinité, Dieu unique pour tous les siècles. Jésus m'a accordé la grâce de me connaître moi-même. Dans cette lumière divine j'ai vu mon défaut dominant, c'est l'orgueil qui a pris la forme du repliement sur moi-même, et du manque de simplicité envers la Mère supérieure. La seconde lumière concerne la parole. Il m'arrive de trop parler. Je passe trop de temps à régler des affaires pour lesquelles 2 ou 3 mots suffiraient. Et Jésus voudrait que je passe ce temps à réciter de petites prières pour les âmes souffrantes du purgatoire. Et le Seigneur dit que chaque mot sera pesé au jour du jugement. La troisième lumière concerne notre règlement. J'évite trop peu les occasions qui mènent à l'enfreindre, surtout la règle du silence. Désormais, j'agirai comme si la règle n'était écrire que pour moi. La façon dont les autres agissent ne me regarde pas, pourvu que moi j'agisse comme Dieu le désire. Résolution. Quand il s'agit de choses extérieures, j'irai immédiatement dire au supérieur tout ce que Jésus exige de moi. Et dans mes relations avec cas supérieur, je tâcherai d'être franche et sincère comme un enfant. Jésus aime les âmes cachées. La fleur cachée renferme le plus de parfum. M'efforcer de créer à l'intérieur de mon âme un endroit retiré pour le cœur de Jésus. Dans les moments pénibles et douloureux, je fredonnerai pour vous, ô mon Créateur, un hymne de confiance. Car le gouffre de ma confiance envers vous, envers votre miséricorde, est sans borne. Depuis que je me suis mise à aimer la souffrance, elle a cessé d'être souffrance. C'est la nourriture quotidienne de mon âme. Je n'irai pas parler avec telle personne, car je sais que cela déplaît à Jésus, et elle n'en tire aucun profit.
aux pieds du Seigneur. Jésus caché, amour éternel, notre vie, vous oubliant vous-même, vous ne voyez que nous. Avant de créer le ciel et la terre, vous nous portiez déjà dans votre cœur. Ô amour, aux profondeurs de votre abaissement, au mystère du bonheur, pourquoi si peu d'âmes vous connaissent-elles? Pourquoi ne trouvez-vous pas de réciprocité? Ô divin amour, pourquoi cachez-vous votre beauté? Ô inconcevable et infini, plus je vous connais, moins je vous comprends. Mais parce que je ne puis vous comprendre, je conçois mieux votre grandeur. Je n'envie pas leur feu aux séraphins, car un don plus grand est déposé en mon cœur. En extase, eux vous admirent, mais votre sens unit au mien. L'amour c'est le ciel qui nous est déjà donné ici sur la terre. Oh! Pourquoi vous cachez-vous dans la foi? L'amour déchire le voile. Il n'y a pas de voile devant le regard de mon âme. Car vous-même m'avez attiré au sein du mystérieux amour pour l'éternité. Gloire et louange à vous, ô indivisible Trinité, Dieu unique pour tous les siècles. Dieu m'a fait comprendre en quoi consiste l'amour et il m'a accordé la lumière pour que je sache comment je dois lui témoigner en pratique. Le véritable amour de Dieu consiste à accomplir la volonté divine. Pour manifester l'amour de Dieu dans nos actions, il faut que toutes, même les plus petites, découlent de notre amour pour Dieu. Et le Seigneur me dit, mon enfant, tu m'être plaît davantage par la souffrance. Dans les souffrances physiques, comme dans les souffrances morales. Ne cherche pas, ma fille, de compassion auprès des créatures. Je veux que le parfum de tes souffrances soit pur et sans mélange. J'exige que tu te détaches, non seulement des créatures, mais aussi de toi-même. Ma fille, je veux m'être désaltéré à l'amour de ton cœur, un amour pur, virginal, immaculé et sans aucune éclipse. Plus tu aimeras la souffrance, ma fille, plus pur sera ton amour envers moi. Jésus me donne l'ordre de célébrer la fête de la miséricorde divine, le premier dimanche après Pâques. Avec un grand recueillement intérieur, portant la ceinture pendant, en guise de mortification extérieure, je n'ai cessé de prier pour les pécheurs, et pour obtenir la miséricorde divine dans le monde entier. Alors Jésus me dit, mon regard repose aujourd'hui avec plaisir sur cette maison. Je sens bien que ma mission ne finira pas à ma mort, mais qu'elle commencera alors. Ô vous, âmes qui doutez, j'écarterai pour vous le voile qui vous cache le ciel, afin de vous convaincre de la bonté de Dieu, pour que votre incrédulité ne blesse plus le doux cœur de Jésus. Dieu est amour et miséricorde. Une fois le Seigneur me dit, mon cœur s'est ému d'une grande miséricorde envers toi, mon enfant très cher, quand je t'ai vu réduite en lambeaux à cause de la grande douleur que tu as endurée, en te repentant de tes péchés. Je vois ton amour si pur et si sincère que je te donne la primauté entre les vierges. Tu es l'honneur et la gloire de ma passion. Je vois chaque abaissement de ton âme, et rien n'échappe à mon attention. J'élève les humbles jusqu'à mon trône, car je le veux ainsi. Dieu unique en la Sainte Trinité, je désire vous aimer plus que personne ne vous a jamais aimé. Et malgré ma misère et ma petitesse, j'ai ancré ma confiance à une grande profondeur dans le gouffre de votre miséricorde, mon Dieu et mon Créateur.
Malgré ma grande misère, je n'ai peur de rien, mais je garde l'espoir de chanter éternellement mon chant de louange. Que nulle âme ne doute, même si elle est la plus misérable, et tant qu'elle est en vie, de pouvoir devenir une grande sainte. Car grande est la puissance de la grâce divine. C'est à nous de ne pas résister à l'action divine. Ô Jésus, si je pouvais devenir un brouillard devant vous pour couvrir la terre, afin que votre regard n'en voie pas les horribles crimes. Jésus, lorsque je regarde le monde et son indifférence envers vous, cela fait jaillir les larmes de mes yeux, mais quand je vois la froideur chez une âme religieuse, alors mon cœur saigne. 1934. Un jour, en arrivant dans ma cellule, j'étais si fatigué que j'ai dû me reposer un instant avant de me déshabiller. Lorsque je fus déshabillé, une des sœurs vint me demander de lui apporter de l'eau chaude. Malgré ma fatigue, je m'habillai rapidement et lui apportai l'eau qu'elle désirait, bien qu'il y eût une bonne distance entre la cuisine, et qu'on eût de la boue jusqu'aux chevilles. En rentrant dans ma cellule, j'aperçus le ciboire avec le Saint-Sacrement et j'entendis, « Prends ce ciboire et transporte-le au tabernacle. » J'hésitai un moment, mais lorsque je me suis approché et que j'ai touché le ciboire, j'entendis ces mots, « Approche-toi de chacune des sœurs, avec le même amour que tu as pour moi, et tout ce que tu leur fais, fais-le pour moi. » Après un instant je m'aperçus que j'étais seul. Un jour, après une adoration faite à l'intention de notre patrie, une douleur m'enserra l'âme, et je me mis à prier ainsi, « Très miséricordieux Jésus, je vous supplie de bénir ma patrie. Je vous le demande par l'intercession de vos saints, et surtout de votre très aimable mère, qui vous a élevé depuis votre enfance. Jésus, ne regardez pas nos péchés, mais les larmes des petits enfants, la faim et le froid dont ils souffrent. Jésus, à cause de ces êtres innocents, accordez-moi la grâce que je vous demande pour ma patrie. » À ce moment, je vis Jésus, les yeux pleins de larmes, qui me dit, « Vois, ma fille, comme j'ai pitié d'eux. Sache que ce sont eux qui maintiennent le monde. » Mon Jésus, lorsque j'observe la vie des âmes, je vois que beaucoup vous servent avec défiance. Et à certains moments, surtout, lorsqu'elles en ont l'occasion de montrer leur amour envers Dieu, comme elles quittent alors le champ de bataille. Et Jésus me dit à ce moment, « Veux-tu toi aussi, mon enfant, agir ainsi ?» J'ai répondu, « Oh, non, non Jésus, je ne déserterai pas le champ de bataille. » Quand même une sueur mortelle inonderait mon front, ma main ne lâchera pas le glaive, jusqu'à ce que je repose aux pieds de la Sainte Trinité. Quoi que je fasse, je ne compte pas sur mes forces, mais sur la grâce de Dieu. Avec la grâce de Dieu l'âme peut triompher des plus grandes difficultés. Une fois je parlais très longtemps avec Jésus de nos élèves, encouragé par sa bonté, j'ai demandé, avez-vous parmi nos élèves des âmes qui pourraient être une consolation pour votre cœur? Le Seigneur me répondit, il y en a mais leur amour est faible, c'est pourquoi je les mets sous ta protection particulière, prie pour elles. Ô grand Dieu, j'admire votre bonté. Vous êtes le Seigneur des armées célestes, et vous vous abaissez jusqu'à la plus misérable créature. Oh, comme je désire vous aimer ardemment par chaque battement de mon cœur. L'étendue de la terre ne me suffit pas, le ciel est trop petit, les espaces ne sont rien,
vous seul me suffisez, Dieu éternel. Vous seul pouvez remplir la profondeur de mon âme. Mes heures les plus heureuses sont celles où je reste en tête-à-tête avec mon Seigneur. Pendant ces moments je découvre la grandeur de Dieu et ma propre misère. Une autre fois, Jésus me dit, ne t'étonne pas d'être plus d'une fois injustement soupçonné. C'est moi qui le premier ai bu ce calice des souffrances injustes, par amour pour toi. Un jour que j'étais impressionné par l'éternité et ses mystères, mon âme commença à se troubler. Comme je continuais ma méditation pendant un moment, diverses incertitudes commencèrent à me tourmenter. Soudain Jésus me dit, « Mon enfant, n'aie pas peur de la maison de ton Père. Laisse les vaines recherches aux sages de ce monde. Je veux te voir toujours petit enfant. Demande tout avec simplicité à ton confesseur, je te répondrai par sa bouche. » Une fois, je fis la connaissance d'une personne qui avait l'intention de commettre un péché mortel. J'ai alors prié le Seigneur de m'envoyer les plus grands tourments pour que cette âme soit sauvée. Tout à coup je sentis les cruelles douleurs de la couronne d'épines sur ma tête. Cela dura assez longtemps, mais cette personne conserva la grâce de Dieu. Ô mon Jésus, comme il est facile de se sanctifier, il faut seulement un petit peu de bonne volonté. Et si Jésus découvre ce minimum de bonne volonté dans l'âme, il se hâte de se donner à elle. Et rien ne peut l'arrêter, ni les fautes, ni les chutes, absolument rien. Jésus est pressé d'aider cette âme et si l'âme est fidèle à cette grâce de Dieu, elle pourra en peu de temps, parvenir à la plus haute sainteté qu'une créature puisse atteindre ici-bas. Dieu est très généreux et ne refuse sa grâce à personne. Il donne même plus que nous ne demandons. La voie la plus courte, c'est la fidélité aux inspirations de l'Esprit Saint. Quand l'âme aime sincèrement Dieu, elle ne doit avoir peur de rien dans sa vie spirituelle. Qu'elle se laisse influencer par la grâce et qu'elle ne réduise pas son union avec le Seigneur. Lorsque Jésus m'a ravi par sa beauté et m'a attiré à lui, j'ai vu, alors ce qui lui déplaisait en mon âme et j'ai résolu de l'écarter coûte que coûte. Et, avec la grâce de Dieu, je l'ai fait. Cette détermination a plu au Seigneur et depuis ce temps, il a commencé à m'accorder de plus grandes grâces. Je ne raisonne pas dans ma vie intérieure et je n'analyse pas par quelle voie l'Esprit de Dieu me conduit. Il me suffit de savoir que je suis aimé et que j'aime. L'amour pur me fait connaître Dieu et comprendre beaucoup de mystères. Mon confesseur est un oracle pour moi, sa parole est sainte à mes yeux. Je parle ici de mon directeur de conscience. Une fois le Seigneur me dit, agis comme un mendiant qui ne refuse pas d'accepter une plus grande aumône, il remercie seulement plus affectueusement. Ainsi ne refuse pas d'accepter, à cause de ton indignité, de plus grandes grâces lorsque je te les donne. Je sais que tu en es indigne. Mais réjouis-toi plutôt et prends autant de trésors de mon cœur que tu peux emporter. C'est ainsi que tu m'être plaît davantage. J'ajouterai encore quelque chose, prends ces grâces, non seulement pour toi, mais aussi pour les autres. C'est-à-dire, encourage les âmes avec lesquelles tu es en contact, à la confiance en mon infinie miséricorde. Oh! Comme j'aime les âmes qui ont une entière confiance en moi. Je ferai tout pour elles.
À ce moment Jésus m'a demandé, mon enfant, comment va ta retraite? J'ai répondu, Jésus, vous le savez. Oui, je le sais, mais je veux l'entendre de ta bouche et de ton cœur. Ô mon maître, lorsque vous me conduisez, tout va facilement. Je vous en prie, Seigneur, ne me quittez jamais. Jésus me dit, oui, je serai toujours près de toi si tu restes toujours un petit enfant sans crainte. Comme je suis ici ton commencement, je serai aussi ta fin. Ne te fie pas aux créatures, même dans les plus petites choses, car cela ne me plaît pas. Je veux être seul dans ton âme. Je fortifierai ton âme et je t'éclairerai par la bouche de mon remplaçant. Tu apprendras que je suis en toi, et ton inquiétude se dissipera comme le brouillard devant les rayons du soleil. Mon bien suprême, je désire vous aimer comme personne ne vous a encore aimé sur terre. Je désire vous louer à chaque moment de ma vie et conformer étroitement ma volonté à votre sainte volonté. Ma vie n'est ni monotone, ni grise, mais elle aussi variée qu'un jardin de fleurs parfumées. Je ne sais quelles fleurs cueillir, le lys des souffrances, les roses de l'amour du prochain, ou la violette de l'humilité. Je ne vais pas énumérer ces trésors, j'en ai en abondance pour chaque jour. C'est une grande chose que de savoir tirer profit du moment présent. Jésus, lumière éternelle, accordez-moi la grâce de vous connaître, pénétrez de votre lumière mon âme assombrie et remplissez de vous-même le gouffre de mon âme car seul vous-même. Ô mon Jésus, vie, voix et vérité, je vous en prie, gardez-moi près de vous, comme une mère tient son enfant tout contre elle, car je ne suis pas seulement un enfant impuissant, mais un amas de misère et de néant. Le secret de l'âme Wilno, 1934. Mon confesseur m'ayant dit, un jour de demander à Jésus ce que signifiaient ces deux rayons, qui sont sur cette image, je répondis, bien, je vais le demander au Seigneur. Pendant l'oraison j'entendis intérieurement ces paroles, ces deux rayons indiquent le sang et l'eau, le rayon pâle signifie l'eau, qui purifie les âmes, le rayon rouge signifie le sang, qui est la vie des âmes. Ces deux rayons jaillirent des entrailles de ma miséricorde, alors que mon cœur, agonisant sur la croix, fut ouvert par la lance. Ces rayons protègent les âmes de la colère de mon Père. Heureux est celui qui vivra dans leur lumière, car la main du Dieu juste ne l'atteindra pas. Je désire que le premier dimanche après Pâques soit la fête de la miséricorde. Demande à mon fidèle serviteur, de proclamer en ce jour, ma grande miséricorde au monde entier. Qui s'approchera, ce jour-là, de la source de vie obtiendra la rémission de ses fautes et de leur châtiment. L'humanité ne trouvera pas la paix tant qu'elle ne se tournera pas avec confiance vers ma miséricorde. Oh! Comme l'incrédulité de l'âme maître blesse, cette âme confesse que je suis saint et juste, et ne croit pas que je suis la miséricorde. Mais elle se méfie de mon amour. Les démons aussi croient en ma justice, mais ne croient pas en ma bonté. Mon cœur se réjouit de ce titre de miséricordieux. Proclame que la miséricorde est le plus grand attribut de Dieu. Toutes les œuvres de mes mains sont couronnées de miséricorde. Ô amour éternel, je désire que toutes les âmes, que vous avez créées, vous connaissent.
je désirerais devenir prêtre, je parlerai sans cesse de votre miséricorde aux âmes pécheresses plongées dans le désespoir. Je désirerais être missionnaire et porter la lumière de la foi dans les pays sauvages, pour vous faire connaître des âmes et m'immoler entièrement pour elles, mourir martyr comme vous êtes mort pour moi et pour elles. Ô Jésus, je sais parfaitement que, en m'anéantissant totalement et en me renonçant complètement à moi-même, pour l'amour de vous, Jésus, et pour celui des âmes immortelles, je peux être prêtre, missionnaire, prédicateur, et mourir martyr. Un grand amour peut transformer les petites choses en grandes. Ce n'est que l'amour qui donne de la valeur à nos actions. Plus notre amour deviendra pur, plus le feu de la souffrance se consumera en nous, et plus la souffrance cessera d'être pour nous une souffrance, elle deviendra un délice. Par la grâce de Dieu, j'ai maintenant reçu cette disposition du cœur qui fait que jamais je ne suis aussi heureuse que lorsque je souffre pour Jésus, que j'aime par chaque battement de mon cœur. Un jour, éprouvant une grande souffrance, j'ai abandonné mon emploi pour aller chez Jésus et le prier de me donner sa force. Après une très courte prière, je suis revenue à mon travail, pleine d'ardeur et de joie. Une des sœurs me dit, vous devez avoir aujourd'hui beaucoup de consolation, ma sœur, car vous êtes si radieuse. Dieu ne vous envoie sûrement aucune souffrance, mais seulement des consolations. Vous vous trompez bien, ma sœur, répondis-je, car c'est justement quand je souffre beaucoup, que ma joie est la plus grande, et quand je souffre moins, ma joie est moindre aussi. Cependant cette âme me laissa entendre qu'elle ne me comprenait pas. J'ai tâché de lui expliquer que, quand nous souffrons beaucoup nous avons une merveilleuse occasion de témoigner notre amour à Dieu. Tandis que quand nous souffrons peu, nous n'avons qu'une petite occasion de lui témoigner notre amour. Et quand nous ne souffrons pas du tout, alors c'est que notre amour n'est ni grand, ni pur. Nous pouvons, par la grâce de Dieu, parvenir à ce que la souffrance se change en nous en délice, car l'amour est capable d'accomplir de telles choses dans les âmes pures. Ô mon Jésus, mon seul espoir, je vous remercie pour ce livre que vous avez ouvert aux yeux de mon âme. Ce livre, c'est votre passion que vous avez endurée par amour pour moi. C'est là que j'ai appris comment aimer Dieu et les âmes. Ce récit renferme, pour nous des trésors inépuisables. Ô Jésus, peu d'âmes vous comprennent dans votre martyre d'amour. Oh, qu'il est grand le feu du plus pur amour qui brûle dans votre sacré cœur. Heureuse l'âme qui a compris l'amour du cœur de Jésus. C'est mon plus grand désir que les âmes sachent que vous êtes leur bonheur éternel, qu'elles croient en votre bonté et glorifient votre infinie miséricorde. J'ai prié Dieu de m'accorder la grâce d'être résistante et forte contre les influences qui veulent parfois me détourner de l'esprit de la règle et des menues observances, car ce sont des petits vers rongeurs, qui peuvent détruire la vie intérieure. Et ils la détruiront si l'âme est consciente de ses fautes légères et les méprise parce que ce sont de petites choses. Pour moi, je ne vois rien de petit dans la vie religieuse. Peu importe si parfois je m'expose à des ennuis, et à des allusions malicieuses, pourvu que mon esprit soit en harmonie avec l'esprit des règles, de vue que c'est des statuts religieux. Ô Jésus, délice de mon cœur, vous connaissez mes désirs, je voudrais me cacher au regard humain pour que vivante, je sois comme si je ne vivais pas.
Je veux vivre pur, comme une fleur des champs. Je veux que mon amour soit toujours une fleur des champs. Je veux que mon amour soit toujours tourné vers vous, comme une fleur qui se tourne toujours vers le soleil. Je désire que le parfum et la fraîcheur de la fleur de mon cœur vous soient toujours exclusivement réservés. Je veux vivre sous votre divin regard, car vous seul me suffisez. Je n'ai peur de rien, quand je suis avec vous, ô Jésus, car rien ne peut me nuire. 1934. Une fois, pendant le carême, je vis au-dessus de notre chapelle une grande clarté et une profonde obscurité. J'ai vu le combat de ces deux puissances. 1934. Jeudi saint, Jésus me dit, je désire que tu fasses une offrande de toi-même pour les pécheurs et en particulier pour les âmes qui ont perdu confiance en la miséricorde divine. Dieu est l'âme acte d'offrande. En présence du ciel et de la terre, en présence de tous les chœurs angéliques, en présence de la très sainte Vierge Marie, en présence de toutes les puissances célestes, je déclare au Dieu unique en la Sainte Trinité, qu'aujourd'hui, en union avec Jésus-Christ, Sauveur des âmes, je m'offre volontairement pour la conversion des pécheurs et en particulier, pour ceux qui ont perdu espoir en la miséricorde divine. Cette offrande consiste à accepter avec une entière soumission à la volonté divine toutes les souffrances, les peurs, les frayeurs dont les pécheurs sont remplis. En revanche, je leur donne toutes mes consolations, qui découlent de mon intimité avec Dieu. En un mot, j'offre tout pour eux, les saintes messes, les saintes communions, les pénitences, les mortifications, les prières. Je n'ai pas peur des coups de la justice divine, car je suis uni à Jésus. Ô mon Dieu, je désire de cette manière, faire réparation pour les âmes qui ne croient pas à votre bonté. J'ai confiance contre tout espoir en l'immensité de votre miséricorde. Mon Seigneur et mon Dieu, ma part pour l'éternité, je fais cet acte d'offrande en comptant non pas sur mes forces, mais sur la puissance qui découle des mérites de Jésus-Christ. Je vais répéter chaque jour cet acte d'offrande, en récitant la prière suivante que vous-même, Jésus, m'avez apprise. Au sang et eau, qui avait jailli du cœur de Jésus comme source de miséricorde pour nous, j'ai confiance en vous. Sur Marie Faustine du Très Saint Sacrement. Jeudi saint pendant la Sainte Messe, 29 mars 1934. Je te donne part à la rédemption du genre humain. Tu es mon soulagement au moment de mon agonie. Quand j'ai reçu de mon confesseur la permission de faire cet acte d'offrande, j'ai vite compris qu'il était agréable à Dieu, car j'ai commencé tout de suite à en expérimenter les effets. En un instant mon âme devint comme un rocher, sèche, pleine de tourments et d'inquiétudes. Toutes sortes de blasphèmes et de malédictions se pressèrent à mes oreilles. La méfiance et le désespoir s'installèrent dans mon cœur. Voilà l'état des pauvres que j'ai pris sur moi. Au premier moment j'ai eu peur de ces horreurs. Mais à la première confession j'ai été tranquillisé. Un jour que j'étais sorti pour me confesser, mon confesseur était justement en train de célébrer la Sainte Messe. J'aperçus l'enfant Jésus sur l'autel. Il tendait tendrement et joyeusement ses petites mains vers lui. Alors, ce prêtre prit ce bel enfant, le cassa et le mangea tout vivant.
Au premier instant, je pris ce prêtre en aversion pour avoir agi de la sorte envers Jésus. Mais je fus aussitôt éclairé et je compris que ce prêtre était très agréable à Dieu. Une fois j'étais chez le peintre, chargé de peindre cette image. Comme j'ai été peiné en voyant qu'elle n'est pas aussi belle que l'est Jésus. Mais j'ai caché ma déception profondément dans mon cœur. En sortant de chez le peintre, la mère supérieure resta en ville, pour diverses affaires, et moi je suis revenu seul à la maison. Je suis allé aussitôt à la chapelle où j'ai beaucoup pleuré. J'ai dit au Seigneur, qui vous peindra aussi beau que vous l'êtes. Soudain j'ai entendu ces paroles, ce n'est ni dans la beauté des couleurs, ni dans celle du coup de pinceau, que réside la grandeur de cette image, mais dans ma grâce. Un après-midi, je me rendis au jardin, mon ange gardien me dit, prie pour les agonisants. Alors j'ai tout de suite commencé à réciter le rosaire avec les jardinières. Après le rosaire nous avons récité diverses petites prières pour les agonisants. Les prières terminées, les élèves commencèrent à causer gaiement. Malgré le bruit qu'elles faisaient, j'entendis en mon âme ces mots, « Prie pour moi ». Mais je ne pouvais pas bien comprendre ces mots. Je me suis éloigné de quelques pas de mes élèves, en me demandant qui pouvait bien me demander des prières. Soudain j'entendis ces mots, je suis sûr. Cette sûre était à Varsovie, et moi à Wilno maintenant. Prie pour moi jusqu'à ce que je te dise de cesser. Je suis en agonie. Sur le champ, je recommençai à prier ardemment pour elle et sans relâche, je priai ainsi de 3 heures à 5 heures. À 5 heures j'entendis le mot « Merci », j'ai compris qu'elle avait expiré. Cependant le lendemain à la Sainte Messe j'ai prié pour son âme avec ferveur. Dans l'après-midi est arrivée une carte postale annonçant que Sûre était morte à telle heure. C'était l'heure où elle me disait, « Prie pour moi ». Mère de Dieu, votre âme était plongée dans une mer d'amertume, regardez votre enfant et enseignez-lui à souffrir et à aimer en souffrant. Fortifiez mon âme pour que la douleur ne la brise pas. Mère de grâce, apprenez-moi à... Un jour, Notre-Dame m'a rendu visite. Elle était triste et tenait les yeux baissés. Elle me fit comprendre qu'elle avait quelque chose à me dire et, d'un autre côté, il me semblait qu'elle ne voulait pas me le dire. Lorsque je l'ai compris, j'ai commencé à la prier de me parler et de me regarder. Un moment après, Marie me regarda avec un affectueux sourire et me dit, « Tu vas éprouver certaines souffrances du fait de la maladie et des médecins. Beaucoup de souffrances te viendront aussi à cause de cette image, mais ne crains rien. » Le lendemain, je tombai malade, et je souffris beaucoup, ainsi que me l'avait dit la Mère de Dieu. Mais mon âme était prête à endurer des souffrances. La souffrance est la fidèle compagne de ma vie. Ô mon Dieu, mon unique espoir, j'ai mis toute ma confiance en vous et je sais que je ne serai pas déçu. Je sens maintenant, après la Sainte Communion, d'une manière singulière et sensible, la présence de Dieu. Je sais que Dieu est dans mon cœur. Et cela ne me dérange pas dans l'accomplissement de mes devoirs. 9 août 1934 L'adoration nocturne du jeudi. J'ai fait mon heure d'adoration de 11 heures à minuit. J'ai offert cette adoration pour la conversion des pécheurs endurcis,
et particulièrement pour ceux qui ont perdu confiance en la miséricorde divine. J'ai considéré combien Dieu a souffert et quel immense amour il nous a témoigné. Mais nous ne croyons pas que Dieu nous aime tant. Ô Jésus, qui le comprendra? Quelle douleur pour notre Sauveur! Comment nous persuadera-t-il de son amour si sa mort même ne peut nous persuader? J'ai demandé au ciel entier d'offrir avec moi réparation au Seigneur pour l'ingratitude de certaines âmes. Jésus m'a fait connaître combien l'oraison d'expiation lui est agréable. Il m'a dit, la prière d'une âme humble et aimante désarme la colère de mon Père et libère des torrents de bénédiction. L'adoration finie, à mi-chemin de ma cellule, un grand nombre de grands chiens noirs m'environnèrent, sautant et hurlant, ils voulaient me lacérer. J'ai compris que ce n'étaient pas des chiens mais des démons. L'un d'eux parla avec colère, c'est parce que, cette nuit, tu nous as enlevé tant d'âmes que nous te mettrons en pièces. Je lui ai répondu. Si telle est la volonté du Dieu de miséricorde, faites-le à juste titre. Je l'ai mérité, car je suis la plus misérable des pécheresses, et Dieu est toujours saint, juste et infiniment miséricordieux. À ces mots, tous les démons répondirent ensemble, fuyons, car elle n'est pas seule, le Tout-Puissant est avec elle. Et ils disparurent comme la poussière et le bruit de la route. Et tout en achevant un peu Deum, j'allais tranquillement jusqu'à ma cellule en considérant l'infinie et insondable miséricorde de Dieu. 12 août 1934. Un malaise soudain, une souffrance mortelle. Ce n'était pas la mort en tant que passage à la vraie vie, mais un avant-goût de ses souffrances. La mort est terrible bien qu'elle nous donne la vie éternelle. Brusquement, je me sentis mal, la respiration me manqua, ma vue s'obscurcit, je sentis le dépérissement de mes membres. Cette suffocation est effrayante. Un seul moment d'une telle suffocation paraît extrêmement long. S'y ajoute une singulière peur malgré la confiance. Je désirais recevoir les derniers sacrements. Mais la Sainte Confession me causa bien des difficultés, malgré mon désir de me confesser. On ne sait ce que l'on dit, on commence une chose et on finit par une autre. Oh! Que Dieu garde toute âme de la pensée de remettre la confession à la dernière heure. J'ai compris l'extrême puissance que les paroles du prêtre font descendre sur l'âme du malade. Quand j'ai demandé à mon Père spirituel si j'étais prête à paraître devant Dieu et si je pouvais être en paix, je reçus cette réponse, oui, vous pouvez être tout à fait en paix maintenant, comme après chaque confession hebdomadaire. Grande est la grâce divine qui accompagne ces paroles sacerdotales. L'âme en retire force et courage pour le combat. Ô ordre religieux, ma mère, comme il est doux de vivre en toi, mais plus doux encore d'y mourir. Après avoir reçu les derniers sacrements, j'éprouvai une complète amélioration. Je suis restée seule pendant une demi-heure, puis l'attaque revint, mais déjà moins forte grâce aux soins médicaux. J'unissais mes souffrances aux souffrances de Jésus et je les offrais pour moi et pour la conversion des âmes qui ne croient pas à la bonté divine. Soudain ma cellule se remplit d'êtres noirs pleins de colère et de haine contre moi. L'un d'eux dit, sois maudite comme celui qui est en toi, car tu nous tourmentes déjà en enfer. J'ai dit, et le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous.
et ces êtres disparurent bruyamment sur le champ. Le lendemain, je me sentais très faible, mais je ne souffrais plus. Après la Sainte Communion, j'aperçus Jésus sous le même aspect qu'il avait lors d'une adoration. Le regard du Seigneur transperça mon âme, pas un grain de poussière n'échappait à son attention. Et j'ai dit à Jésus, Jésus, je pensais que vous me prendriez. Et Jésus me répondit, ma volonté ne s'est pas encore totalement accomplie en toi, tu resteras encore sur terre, mais pas longtemps. Ta confiance m'être plaît beaucoup, mais il faut que ton amour soit plus ardent. Le pur amour donne à l'âme de la force, même au moment de l'agonie. Quand j'agonisais sur la croix, je ne pensais pas à moi, mais aux pauvres pécheurs et je priais mon Père pour eux. Je veux que tes derniers instants aussi soient semblables aux miens sur la croix. Il n'y a qu'un prix, par lequel on rachète les âmes, c'est la souffrance, unie à ma souffrance sur la croix. L'amour pur comprend ces paroles, mais l'amour charnel ne les comprendra jamais. L'année 1934. Le jour de l'Assomption de Notre-Dame, je n'assistais pas à la Sainte Messe. La doctoresse me l'avait défendu, je priais avec ferveur dans ma cellule. Bientôt, j'aperçus la Sainte Vierge, d'une beauté indicible. Elle me dit, ma fille, j'exige de toi des prières, des prières, des prières et encore des prières pour le monde, et en particulier pour ta patrie. Pendant 9 jours, unis-toi étroitement au sacrifice de la messe, et reçois la Sainte Communion en expiation. Pendant ces 9 jours tu te tiendras devant Dieu, comme une offrande, partout, toujours, en tout endroit et à tout moment, nuit et jour. À chaque réveil, prie en esprit. En esprit on peut toujours rester en prière. Un jour, Jésus me dit, mon regard sur cette image est le même que celui que j'avais sur la croix. Une fois, mon confesseur me demanda comment devait être placée l'inscription sur cette image, car il n'y avait pas assez de place pour tout y mettre. J'ai répondu que je prierai et que je répondrai la semaine suivante. En quittant le confessionnal, je passai près du Saint-Sacrement et je reçus la connaissance intérieure sur la façon de placer cette inscription. Jésus me rappela, comme il me l'avait dit la première fois, que ces mots, Jésus, j'ai confiance en vous, devaient être mis en évidence. J'ai compris que Jésus désire que toute la formule, je présente aux hommes un moyen, avec lequel ils doivent venir puiser la grâce à la source de la miséricorde. Ce moyen, c'est cette image, avec l'inscription, Jésus, j'ai confiance en vous, soit placé, mais il n'en donne pas un ordre aussi formel que pour cette invocation. Ô amour le plus pur, régnez dans toute votre plénitude dans mon cœur et aidez-moi à remplir très fidèlement votre sainte volonté. À la fin de la retraite de 3 jours, je me vis marchant sur un chemin inégal, trébuchant à chaque pas. Et je voyais qu'une personne me suivait et me soutenait continuellement. Mais j'en fus mécontente et la priai de s'éloigner de moi, car je voulais aller seule. Or, cette personne que je ne pouvais reconnaître, ne m'abandonnait pas un seul instant. Cela m'impatienta. M'être retournant, je l'ai repoussé. À cet instant, je reconnus la Mère supérieure.
et au même moment, je vis que ce n'était pas la mère supérieure, mais Jésus qui me regarda profondément et me fit comprendre combien cela lui faisait mal, lorsque dans les plus petites choses, je n'accomplissais pas la volonté de la supérieure, qui est ma volonté, dit-il. J'ai demandé pardon au Seigneur et je pris cet avertissement profondément à cœur. Une fois mon confesseur me demanda de prier à son intention. J'ai donc commencé une neuvaine à la Mère de Dieu qui consistait en la récitation de 9 Salve Regina. Vers la fin de cette neuvaine, je vis la Mère de Dieu avec l'enfant Jésus dans ses bras et je vis aussi mon confesseur qui était agenouillé à ses pieds et lui parlait. Je ne comprenais pas de quoi il parlait avec la Sainte Vierge, car je conversais avec l'enfant Jésus qui était descendu des bras de sa mère et s'était rapproché de moi. Je ne revenais pas de mon étonnement à la vue de sa beauté. J'entendis quelques-unes des paroles que la Mère de Dieu adressait aux prêtres, mais pas toutes. Ces paroles sont les suivantes: je suis non seulement la Reine du ciel, mais aussi la Mère de miséricorde et ta mère. Puis, elle tendit sa main droite dans laquelle elle tenait son manteau et en couvrit ce prêtre. À ce moment la vision disparut. Oh! Quelle est grande la grâce d'avoir un directeur spirituel. On progresse plus vite dans la vertu, on connaît plus clairement la volonté divine et on l'accomplit plus fidèlement, on marche dans une voie sûre et sans danger. Le directeur permet d'éviter les rochers sur lesquels l'âme pourrait se briser. Dieu m'a donné cette grâce, tard, il est vrai, mais je m'en réjouis beaucoup quand je vois comment Dieu s'incline devant les désirs de mon directeur. Je mentionnerai un fait entre mille. Comme d'habitude, le soir, j'avais prié Jésus de me donner des points pour la méditation du lendemain. J'ai reçu cette réponse. Médite sur le prophète Jonas et sa mission. J'ai remercié le Seigneur, mais j'ai commencé à penser que cette méditation était différente des autres. Cependant je tâchais de toutes les forces de mon âme de méditer et je me suis reconnu dans ce prophète en ce sens, que moi aussi, je donne souvent un refus à Dieu, pensant que quelqu'un d'autre remplirait mieux sa sainte volonté ne comprenant pas que Dieu peut tout, que sa toute-puissance se manifestera d'autant mieux que l'outil sera inexistant. Dieu m'éclaira ainsi. Dans l'après-midi eut lieu la confession de la communauté. Quand j'ai exposé à mon directeur spirituel quelle peur me prend devant cette mission pour laquelle Dieu se sert de moi comme instrument, un instrument inapte, mon père spirituel répondit que, bon gré mal gré, nous devions accomplir la volonté divine et il m'a donné l'exemple du prophète Jonas. Après la confession, je me demandais comment le confesseur savait que Dieu m'avait fait méditer sur Jonas, je ne lui avais pas parlé de cela. Soudain j'entendis ces paroles, quand le prêtre maître remplace, ce n'est pas lui qui agit, mais moi par lui. Ses souhaits sont les miens. Je vois comment Jésus défend ses remplaçants. Il se place lui-même dans leur action. Je dis, lorsque j'ai commencé l'heure sainte, je voulais me plonger dans l'agonie de Jésus au jardin des Oliviers. Soudain, j'entendis intérieurement une voix dans mon âme, médite le mystère de l'incarnation, et tout d'un coup, devant moi apparut l'enfant Jésus, rayonnant de beauté. Il me dit combien la simplicité d'âme lui plaisait, bien que ma grandeur soit inconcevable, je demeure seulement avec les petits.
J'exige de toi l'esprit d'enfance. Maintenant je vois clairement comment Dieu agit par le confesseur et combien il est fidèle à ses promesses. Il y a 2 semaines mon confesseur m'a invité à réfléchir sur cette enfance spirituelle. Cela me fut assez difficile au début. Mais mon confesseur me fit continuer ses réflexions, sans faire attention à mes difficultés. Dans la pratique, cet esprit d'enfance doit se manifester ainsi, l'enfant ne s'occupe ni du passé, ni de l'avenir. Il profite du moment présent. Je veux accentuer cet esprit d'enfance en vous, ma sœur, et j'insiste beaucoup là-dessus. Je vois ainsi combien Dieu confirme les désirs de mon confesseur, puisqu'au même moment, il ne m'apparaît pas comme un maître dans la plénitude de ses forces et dans son humanité adulte, mais bien plutôt comme un petit enfant. Le Dieu inaccessible s'abaisse ainsi jusqu'à moi sous l'aspect d'un petit enfant. Cependant le regard de mon âme ne s'arrête pas à cette apparence. Bien que vous assumiez la taille d'un petit enfant, je vois en vous le Seigneur des Seigneurs, immortel et infini, que les purs esprits louent nuit et jour, pour lequel les chœurs des séraphins flambent du feu du plus pur amour. Ô Christ, ô Jésus, je souhaiterais les surpasser dans mon amour pour vous. Je vous demande pardon, ô Esprit céleste, pour oser me comparer à vous, moi cet abîme, ce gouffre de misère. Mais vous, ô Dieu, qui êtes un abîme insondable de miséricorde, absorbez-moi, comme l'ardeur du soleil absorbe une goutte de rosée. Votre regard rempli d'amour comble tout abîme. La grandeur de Dieu fait mon bonheur. Il me suffira pleinement pour être heureuse pendant toute l'éternité, de contempler la grandeur de Dieu. Un jour, en voyant Jésus sous l'apparence d'un petit enfant, je lui ai demandé, « Jésus, pourquoi vous manifestez-vous ainsi à moi sous l'apparence d'un petit enfant ?» Malgré tout, je vois en vous le Dieu infini, mon Créateur et mon Seigneur. Jésus me répondit que tant que je n'aurais pas appris la simplicité et l'humilité, il se manifesterait à moi sous la forme d'un petit enfant. 1934 Pendant la Sainte Messe, quand Jésus était exposé dans le Saint-Sacrement, avant la Sainte Communion, j'aperçus 2 rayons sortant de la très sainte hostie, les mêmes que ceux qui sont peints sur cette image, l'un rouge, le second pâle. Et ils se reflétaient sur chacune des sœurs et des élèves, mais pas de la même manière. Sur quelques-unes ils se dessinaient à peine. C'était le jour où finissait la retraite des enfants. 22 novembre 1934 Une autre fois, mon père spirituel m'ordonna de bien réfléchir sur moi-même et de bien m'examiner pour voir si je n'avais pas d'attachement pour quelque chose ou quelque créature, ou bien pour moi-même, et s'il n'y avait pas en moi de bavardage inutile, car tout cela empêche Jésus d'agir librement dans votre âme. Dieu est jaloux de nos puresses et il veut que nous n'aimions que lui. Lorsque j'ai commencé à réfléchir ainsi profondément sur moi-même, je n'ai remarqué aucun attachement pour quoi que ce soit. Cependant, comme en tout ce qui me concerne, j'avais peur et je me défiais de moi-même. Fatigué par cet examen minutieux, je suis allé devant le Saint-Sacrement et de toute la force de mon âme, j'ai prié Jésus. Jésus mon époux, trésor de mon cœur, vous savez que je ne connais que vous et que je n'ai pas d'autre amour que vous. Mais si je devais m'attacher à quoi que ce soit qui ne serait pas vous, je vous prie et vous supplie, Jésus,
par la force de votre miséricorde, faites descendre immédiatement la mort sur moi, car j'aime mieux mourir 1000 fois que commettre la moindre infidélité envers vous, fût-elle minime. À ce moment Jésus se tint soudain devant moi, venant je ne sais d'où, rayonnant d'une beauté indescriptible, dans un vêtement blanc, les mains levées. Il me dit ces paroles, ma fille, ton cœur est mon repos, il est mon plaisir, je trouve en lui tout ce qu'un si grand nombre d'âmes maîtres refusent. Dis-le à celui qui maître remplace, et à l'instant je ne vis plus rien. Un océan de consolation inonda mon âme. Jésus, je comprends maintenant que rien ne peut faire obstacle à mon amour pour vous, ni la souffrance, ni les contrariétés, ni le feu, ni le glaive, ni la mort elle-même. Je me sens plus forte que tout. Rien ne peut égaler l'amour. Je vois que les choses les plus minimes accomplies par une âme qui aime sincèrement Dieu, prennent une valeur inouïe aux yeux de ses saints. 5 novembre 1934. Un matin après avoir ouvert la porte pour laisser passer nos gens, qui distribuent le pain, je passai un instant à la petite chapelle, pour rendre visite à Jésus et renouveler l'intention du jour. Voilà Jésus, je vous offre aujourd'hui toutes mes souffrances, mes mortifications, mes prières à l'intention du Saint-Père, pour qu'il approuve cette fête de la miséricorde. Mais, Jésus, j'ai encore un mot à vous dire. Cela m'étonne beaucoup que vous me fassiez parler de cette fête de la miséricorde, on me dit qu'elle est déjà approuvée, pourquoi dois-je en parler ? Jésus me répondit, qui en sait quelque chose? Personne. Et même ceux qui ont à la publier et à enseigner les gens en leur parlant de cette miséricorde, souvent, ne le savent pas eux-mêmes. C'est pourquoi, je désire que cette image soit solennellement bénie, le premier dimanche après Pâques, et qu'elle reçoive les honneurs publics, afin que chaque âme en soit informée. Fais une neuvaine à l'intention de Saint-Père. Celle-ci doit se composer de 33 actes, c'est-à-dire que tu répéteras 33 fois cette petite prière à la miséricorde que je t'ai apprise. La souffrance est le plus grand trésor sur cette terre, elle purifie l'âme. C'est dans la souffrance que nous reconnaissons qui est notre véritable ami. L'amour authentique se mesure avec le thermomètre des souffrances. Jésus, je vous remercie pour les petites croix quotidiennes, pour les contrariétés dans mes desseins, pour les peines de la vie commune, pour la mauvaise interprétation de mes intentions, pour les humiliations infligées par autrui, pour la manière revêche de nous traiter. Pour les faux soupçons, pour ma faible santé, pour l'épuisement de mes forces, pour le sacrifice de ma propre volonté, pour l'anéantissement de moi-même, pour la désapprobation en tout, pour le dérangement de tous mes plans. Je vous remercie, Jésus, pour les souffrances intérieures, pour les sécheresses de l'esprit, pour les frayeurs, pour les peurs et les incertitudes, pour les ténèbres et la profonde nuit intérieure, pour les tentations et les diverses épreuves, pour les tourments qu'il m'est difficile d'exprimer, surtout pour ceux que personne ne peut comprendre, pour l'heure de la mort, pour son dur combat, pour toute son amertume. Je vous remercie, Jésus, vous qui avez d'abord bu ce calice d'amertume avant de me le tendre.